What is that, bro? It's a brand new Tesla. That's cool as shit. That's cool as shit. Monstre quoi. Putain, je la vois. Ah ouais, vous m'aviez prévenu en live que c'était vraiment plus gros en vrai qu'en photo. C'est complètement con. Oh, c'est incroyable. What type of car is this? Tesla. The brand new one. Cybertruck. Cybertruck, Tesla. Oh my god. It's crazy. Looks insane. Je sais pas si on se rend compte, c'est monstrueux. Je suis impatient de voir ce que ça donne. Mais ce pare-brise, mon pote, c'est le plus grand pare-brise que j'ai vu de ma vie. On a pris vraiment un truc de con pour faire un road trip de con. C'est gigantesque. C'est énorme. Ah, ça tangue. Ah, on dirait un bateau le truc. Hey man, how are you? Pour l'instant, je fais l'effet exactement comme si j'étais, je sais pas, dans une Ferrari ou une Lamborghini. Tous les gamins s'arrêtent, te prennent en photo. Les gens hallucinent. Là, la roulée, il y a une personne tout à l'heure qui est venue et qui m'a dit « putain, c'est quoi comme marque ?» Ils savaient même pas la marque du véhicule. Donc. Yo, that's nice, bro. Thank you. That's a 2024? Yeah, the Cybertruck. Yeah. Elle vient d'arriver cette bagnole, on l'a vu que dans les conférences avec Elon Musk qui la présente, mais c'est tout nouveau quoi, c'est ça qui est dingue. Le Tesla Cybertruck, c'est la toute nouvelle voiture qui ressemble à aucune autre, un 4x4 de presque 6 mètres de long, capable d'aller dans l'eau, sur la terre, dans la boue, une vraie voiture de débile. Et il y a de ça 3 jours, j'appelle Valentin qui taffe avec nous sur la chaîne et je lui propose de venir pour la première fois aux USA faire un road trip avec ce monstre. Évidemment, il a dit oui. What do you think about the design? It's different. Yeah, it's crazy. Yeah, you love it? It's crazy. It's crazy, awesome. I think you can sleep over here. Yeah. Je sais pas si on se rend compte, mais je viens de l'apprendre. Je roule avec depuis 30 minutes. J'ai déjà eu 50 interactions sociales. Crazy. Yeah, it's crazy. Les gens sont fous furieux, ils viennent tous faire des photos avec, c'est incroyable. Oh, it's crazy. Thank you. C'est dinguissime à quel point ce design clivant fait réagir les gens. C'est ouf. On va pas juste la rouler à New York quoi. On va aller faire du putain de 4x4 avec un instructeur, un vrai américain. Le Made in America, vraiment, c'est ça qu'on a. Avec Valentin qui met pour la première fois les pieds ici aux US. On fait 5 heures de road trip, aller, 5 heures de road trip retour, 6 heures de randonnée demain matin avec ce truc de fou. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Il y a 2 jours, tu savais pas que t'allais être là. C'est clair, c'est énorme. T'arrives à ton boulot, tranquille, et là t'as un Romain sauvage qui t'appelle et qui te dit vas-y, t'es chaud pour venir. Oh la vache, J'ai pris petit pour le week-end. Ouais, t'as pris un petit truc. Bah, je t'ai dit qu'on allait aux US. Bienvenue au 21e siècle, monsieur Bond. Il y a 3 semaines, on fait une vidéo. Première fois que je montais dans une Tesla, mais juste une simple Tesla quoi. Et là, genre vraiment 3 semaines après, j'arrive et je monte là-dedans, tu vois, step by step. Not really, but it's impressive because it's very big. And to drive it, it's like a bus. Yeah, franchement. Je vous raconterai l'histoire de comment on s'est rencontrés. Voilà, pourquoi Valentin, parce que vous l'avez jamais vu sur la chaîne YouTube. Mais c'est pas grave, ça attendra la vidéo. On va passer 48 heures de folie. Made in America. Let's go! Ça a l'air d'avoir de la gouache hein, quand même. Ouais, un peu. Ça on fait quand même le 0 à 100 avec 3 tonnes en genre 3 secondes 5, un truc comme ça, 3 secondes 9. C'est autant qu'une Porsche classique, sauf qu'on est en 3 tonnes. Et demain, je t'ai booké un instructeur. On va faire du 4x4 pendant 6 heures de randonnée. Putain, ça c'est énorme. Quand il m'a dit 6 heures, j'étais en mode pourquoi 6 heures? Durant tout le road trip, j'aurais pu régler toutes nos dépenses en utilisant un compte courant D-Block qui sponsorise cette vidéo. Payer la location du Cybertruck en passant par notre stop chez McDonald's, en utilisant l'app D-Block sur mon smartphone. J'aurais pu stocker mes dollars, euros et même mes crypto-monnaies pour régler en sans contact ou via une carte bancaire depuis mon compte courant. D-Block est une application lancée par d'anciens salariés de Revolut et Ledger. Leur lancement en France est tout récent. C'est une société française qui est régulée auprès de la Banque de France et de l'AMF. Vous aurez le lien dans la description. Keep the same energy. Work on being better when I'm 70. Moi je conduis, on dirait que j'habite là depuis 10 ans. Vraiment ma meuf elle me voyait conduire, elle était en mode mais tu peux être plus... Mais non, aux US. Et je t'explique même pas pour se garer, des tanches. Les limitations de vitesse et tout, c'est tellement différent. À chaque fois t'es limité souvent à 45 miles per hour ou 50 et tout ça. Ils roulent tous à 80-85 et c'est ok. Moi j'essaie de respecter, en plus je me chie dessus. Moi la police américaine elle me fait flipper. Hey man, officer here. T'es là Thomas. What type of car is this? Tesla. The brand new one. Cybertruck. Cybertruck, Tesla. Oh my god. Crazy. Looks insane. Hey man. Ils vont vraiment prendre sa photo. Oh là là. Ça c'est les US. You watched the Tesla? No, I try it just for the weekend.
I rent it like 2000 for the weekend. 2000. C'est vraiment le pays des 4x4 quoi, tu vois. Ils ont des trucs, c'est pas des pots d'échappement, c'est des tubes en guise de pots d'échappement. Plus ça fait du bruit ici, plus c'est rock'n'roll. Et pour autant, j'ai l'impression que la voiture, elle est presque plus appréciée que des moteurs thermiques. Tesla, c'est américain. Et ils sont très patriotiques, donc c'est vraiment, ils te félicitent. Oh, on a ça pour le week-end et tout. Ils font putain, trop cool. Merci pour l'Amérique. Pour le coup, il n'y a pas le côté jugement. C'est tout le temps ouf et bravo, congrats, man. Quoi. C'est incroyable. À rouler, pour le coup, c'est agréable. C'est un poil pâteau. Tu vois, tu sens quand tu bouges un peu comme ça. Et encore, là, je suis avec le mode de châssis le plus bas de la route. Parce que tu as différents modes. Et il y a un mode off-road, évidemment, qu'on testera. Mais avant ça, on va se faire une pause déj. Direction le chalet pour vivre vraiment une nuit à l'américaine dans un chalet perdu. C'est au nord de Washington, dans une toute petite ville de 900 habitants. Ça s'appelle Goldsboro. C'est débile. Oh putain. Mec, c'est presque 3 tonnes ce truc de merde. Mais non mais c'est genre c'est Space Mountain mais en mieux. Alors ça n'a rien à voir avec une Model S Plaid qu'on avait testé ou même une Model 3 paire, enfin ça n'a rien à voir avec ça. En tout cas t'as pas cette sensation dans un autre 4x4. Non. Bah vraiment. Left the big city for the simple country life. Allez, première pause au superchargeur, on est parti, on avait 70% à peu près d'autonomie de l'aéroport, là il nous reste 23% et on a fait approximativement 100 combien 150 miles. 150 miles. Là sur le modèle qu'on a, je vous en reparle juste après un peu plus en détail du modèle, mais on a approximativement 550 km d'autonomie annoncée. Pour l'instant c'est assez réel, maintenant ça dépend toujours de ta consommation, de la clim, du chauffage, ça reste de l'électrique. Mais pour le coup, moi qui avais une Model 3 pendant plus de 3 ans, ça n'a rien à voir. Là je sens que je peux vraiment avaler les kilomètres et je vais fatiguer avant la voiture. Elon Musk, quand il a développé les chargeurs, il voulait que ça se mette automatiquement dans ta voiture. Donc ils ont essayé d'avoir des bras serpents robotisés, ça n'a jamais marché. J'avais pas capté. Regarde, ça se déroule à l'intérieur pour que tu puisses quand même avoir accès au fameux rétroviseur qui sert à rien parce qu'il y a un rétroviseur. Je pense qu'ils l'ont mis plus par obligation de législation parce que tu as quand même une caméra de recul sur l'écran quand tu roules. Et le rétroviseur, bah, au centre, il sert à strictement rien quand t'as la bâche. Tu vois rien, tu vois du noir, donc il sert vraiment à rien. C'est ridicule. You have just 1000 cars like this for the moment in US. So it's very rare. Quand tu la regardes de loin, c'est vraiment en fait, tu comprends la réaction des gens. C'est vraiment, tout le monde réagit, tu t'arrêtes en 2 minutes et t'as 3000 personnes qui viennent quoi. Alors que t'es sur une station où t'as 10 personnes grand max, mais tout le monde vient. Je te donne 15 minutes avant que la France te manque beaucoup. Ah ouais, je pense qu'on va manger gras. Manger gras en France, c'est bon. Là, tout est dégueulasse quoi. Pour trouver un bon resto, déjà tu vas dans un resto français aux US, c'est sûr. Puis tu payes 3 fois le prix pour avoir un truc. Honnêtement, tu le goûtes et tu fais putain, fais chier. Tu te souviens de Petit Bistrot là à côté de chez nous? Bon, ça nous inspirait vraiment pas, donc on va faire un resto et le meilleur resto, je pense, américain. Là t'as un écran de 18 pouces, c'est le plus grand qui n'ait jamais été fait sur une Tesla et il n'y a que ça évidemment, toi ça t'a impressionné mais moi j'étais habitué. Et le volant c'est un mix entre ce qu'ils avaient déjà déployé, c'est le volant yoke sur la Tesla Model S Plaid, sauf que là ils ont quand même rajouté les barres au-dessus et en dessous, ce qui te permet quand même d'avoir un maintien et pas que chaque côté parce que là t'as l'impression d'être un peu pilote de F1. Mais franchement ça marche d'enfer et après t'as toutes les options ici, tu peux faire ton karaoké si tu veux quand t'es à l'arrêt, tu peux toujours jouer, ici t'as la borne d'arcade, donc t'as des nouveaux jeux. Elon Musk s'amuse souvent sur Twitter à dire hey, j'ai ajouté un jeu, j'ai ajouté une mise à jour, etc. Donc t'as tous les jeux là pour jouer en direct. Cuphead est très sympa, t'as 2048 le classique. Ensuite ici tu peux aussi avoir la partie théâtre, donc avec YouTube, TikTok, Twitch, Netflix. Ici quand les gens vivent aux US, toutes les distances sont beaucoup plus grandes. En France déjà, si tu fais 1 heure aller, 1 heure retour pour ton taf, déjà c'est énorme, ouais. Tu vois, comme trajet. Ici, c'est facile 1h30, 1h45 dans les transports, tu vois, donc eux ils sont ok de faire beaucoup de routes, ils avalent des kilomètres et des kilomètres. C'est pour ça que Tesla a explosé ici, parce que le rapport prix aussi de l'électricité versus le gasoil, même si aux US c'est quand même moins cher, ça reste vachement intéressant et c'est ultra déployé, tu vois, toutes les stations de recharge et tout. La voiture est faite pour qu'on vive bien dedans. Et c'est vrai que tu as de l'espace partout parce que toutes les batteries sont sur le châssis. L'espace qu'on a là, c'est tout nouveau, ça n'a jamais existé, mais là, il n'y a rien quoi. De la gauche sur la coudoir à ici, il faut presque que j'écarte les mains pour qu'on me voit bien. C'est une voiture unique. C'est difficilement comparable. On en a beaucoup parlé d'électrique sur la chaîne, donc vous allez aussi avoir la vidéo 1000 km en Tesla Model 3 que j'avais fait pour faire le Paris-Monaco. Vous pourrez aller la checker, ça vous donne vachement plus de détails. Là, le but, c'est d'être en road trip. On est entre potes en road trip. On veut vous faire vivre ce truc un peu fou parce que c'est la première fois qu'on peut voir ça et vivre ça, et je vous explique un petit peu plus tard pourquoi cette Tesla est si unique pour le moment.
On va tester les essuie-glaces les plus grands du monde. T'es prêt? Attends, s'il commence à pleuvoir. Oui. Oh mec, mais on dirait une éolienne le truc. Hi, I would like one Big Mac meal, please. C'est là où vous voyez que Romain a trop l'habitude de commander McDo. Quel connard, c'est pas vrai du tout. Un petit peu. Thank you, have a good day man. Bye. Typiquement, ça te prendra moins de temps de créer ton compte sur D-Block que de manger un Big Mac. D-Block est dispo sous iOS et Android, l'expérience utilisateur a été simplifiée au maximum. Une fois sur l'app, vous pourrez gérer vos euros et vos cryptos, et contrairement aux autres applications, vos cryptos ne sont pas stockés directement chez D-Block, mais bien dans votre portefeuille décentralisé. Si D-Block disparaît, vos cryptos, elles, restent intactes. Reste plus qu'à changer vos euros en Euroc, le stablecoin euro, et vous sécuriserez vos euros de la même manière. D-Block propose un compte standard gratuit et un compte premium à 14,99 € par mois, qui devient lui aussi gratuit si vous versez votre salaire sur l'application pour l'utiliser comme un compte principal. Si vous voulez l'installer dès maintenant pour essayer D-Block pendant 2 mois en version premium, je vous laisse mon code Romain à inscrire là dans le lien qui se trouve dans la description. Je commence à fatiguer. Pourtant j'ai pas beaucoup roulé, mais je pense que tu sais le côté tu roules dans un pays que tu connais pas bien, dans une bagnole que tu connais pas, ça te fatigue tellement psychologiquement. Et surtout, j'ai regardé, mais le proprio il a désactivé l'autonomous drive qui est dispo que dans la prochaine mise à jour, parce que c'est une voiture qui se met à jour comme un ordinateur. Donc à part le régulateur, je peux rien mettre d'autre quoi. Alors que d'habitude, elle est capable de conduire toute seule, mais littéralement toute seule. Il nous reste une demi-heure de route, tu t'es ajouté à l'application, donc tu conduis. Quand tu maintiens le frein, ça t'autorise à switcher de mode drive comme une automatique. Tu vas voir que tu ne vas pas avoir besoin de freiner pour ralentir, puisque tu as un frein moteur régénératif, c'est-à-dire que le moteur en fait va forcer, va tourner plus lentement pour recharger les batteries en sens inverse. Si tu enlèves par exemple le pied de ta pédale quand tu roules, ça va vraiment freiner plutôt fort. Donc n'enlève pas le pied de ta pédale quand tu roules à 110, tu vas passer de 110 à 50 et tu vas te prendre une voiture derrière, ça peut être assez surprenant. T'as les clignots qui sont spéciaux quoi, parce que c'est tout tactile ici, et là t'as les caméras qui switchent à chaque fois quand tu bouges de clignotant, et puis roule ma poule quoi. C'est large quoi. Déjà la prise en main. Par contre c'est confort. J'ai l'impression d'être dans un cockpit d'avion. Wow la vache, oui comment ça freine fort. Tu sens? J'ai lâché d'un coup et ok. Tu peux le désactiver mais c'est dommage parce que du coup tu perds en autonomie puisque ça te permet vraiment de bien recharger les batteries. Pour le coup c'est vraiment pas mal. Contrairement à un thermique, évidemment en électrique tu consommes beaucoup moins si tu es au ralenti que si tu vas vite. C'est tout le temps la question, excusez-moi mais des newbies en électrique, c'est oui mais attends, honnêtement, si tu vas pas à 130 et que tu vas à 150, 145, 150, t'as quand même beaucoup moins d'autonomie. Tu vois, c'est vraiment, non mais vraiment, tu parles de Tesla à un dîner à Noël, c'est les discussions que tu vas avoir encore en 2024 quoi. Et là, t'as le connard qui répond oui mais t'es pas censé aller à 140 alors c'est pas grave. T'es autant con que l'autre. Vraiment, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans ces situations. Et tu vois, dans les commentaires, les gens vont me dire oui, mais en même temps, t'as pas tout à fait tort parce que ceux qui passent à côté de toi à 140 alors que c'est limité à 130. Par contre, je dois vous l'avouer, on est quand même aux US parce que j'ai déjà eu des petits coups de pop and bang à côté de gros moteurs V8, V10 atmosphériques. Les mecs passent à côté et se disent vas-y, t'es une Tesla en électrique, c'est nul, moi je veux le moteur. D'ailleurs, on a quand même ce truc là. Moi j'aime tout. Moi j'aime le truc qui roule trop bien pour aller d'un point A à un point B, et j'aime te prendre un putain de V8 atmosphérique et le mettre en drift, et c'est cool parce que faut vivre aussi avec des trucs qui nous font vibrer. Il n'y a pas que le côté pratico-pratique, donc je suis pour tout. Par contre quand il faut faire 1000 bornes dans la journée, tu me donnes une Tesla, ça c'est royal. Je suis refait quoi. Là, parce que trop bien. Pour avoir déjà fait beaucoup de routes avec des gros véhicules et tout ça, franchement t'en profites plus. Au bout d'une heure, t'as la tête comme ça, c'est fatigant. T'entendras tous les mecs qui font beaucoup d'automobiles, ils te disent j'ai une voiture pour rouler et j'ai une voiture pour le week-end. Voilà. Ouais, ils sont riches aussi au-delà d'aimer l'automobile. Quand tout le monde te regarde, tu le vois moins toi quand t'es passager. Ouais. Mais là tu vois que tout le monde te regarde quoi. Les premières sensations sont très bonnes. C'est agréable. When your soul is lonely, sad and blue, ain't got no love and shoulders to lean on. There's always a sunny side across the river. Take a ride, take a swim and all you want. On remarquera que quand t'as un véhicule dans ton angle mort, t'as une toute petite LED rouge qui s'allume dans les haut-parleurs. Le petit carré d'haut-parleurs, c'est ça. C'est ça que je voyais tout à l'heure et que je remarquais pas. Petit angle mort, ce qui est pratique pour une voiture qui fait plus de 5,62 m. Ça y est, on arrive sur les petites routes. Par contre, faut que je te le dise,
t'as pas trop peur des films d'horreur parce que c'est vraiment la maison dans les films d'horreur. On est d'accord que c'est un peu là où sont enlevés des enfants avec une camionnette un samedi matin et qu'on les retrouve pas. Ou alors ils sont avalés dans les bouches d'égout par des clowns, tu vois? On est d'accord, non? Oh, le film d'horreur. Oh, Regarde! t'as un tank en plein milieu de On nulle est part. bon. Il y a la boiserie qui s'est garée là. Vous avez parlé de films d'horreur? Il y a une barre. C'est comme dans les films d'horreur. Faites un road trip avec Romain. On arrive à une destination et il vous dit en fait ça se trouve c'est pas là. Je me suis trompé d'état. C'est la seule route où il y a à peine la place pour le véhicule. Ah, c'est incroyable. Whoa, clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to top it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. Donc en fait, c'est tellement grand qu'il y a plusieurs entrées. They thought I lost and stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Ah oui, c'est vraiment chalet quoi. Chalet en bord de montagne, mais sauf que c'est chalet aux États-Unis. Incroyable. Et chez Tata Monique, mais Tata Monique a beaucoup d'argent. T'es d'accord? En pleine nuit, c'est pas le genre de truc où ça toque à la fenêtre? T'as le mec qui toque là comme ça, qui court. Oh, j'ai eu un frisson d'un coup. Ça m'a perturbé. Par contre, c'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. Je pense pas que je vais beaucoup dormir cette nuit. Toutes les chambres donnent sur des fenêtres avec des portes. Mais t'es d'accord que c'est le genre de truc où tu vois des yeux dans la nuit là? Oui. À tout moment, je passe pour un con. Bon, bah, c'est censé faire ça. Mais ça, en fait, la vraie particularité, c'est que déjà, tu peux t'asseoir là. Bon, il est énorme. Les utilisateurs de Tesla sont des grosses feignasses. Il faut le savoir. On a une voiture qui est un ordinateur avec 4 roues. Donc, tu peux aussi le refermer électroniquement. Et là, t'as le petit bouton. Et ça se referme. Oh, le truc de feignasse. Vas-y, tu peux appuyer là, tu vas voir. Attends, J'ai l'impression de relever mon store. c'est ça. Tu sais, quand tu vas te coucher. Et donc, regarde. Là, les débiles, ils se sont dit, bah... T'as envie de mettre un vélo, un quad, parce qu'en fait là, vraiment, c'est ce qu'ils appellent une benne. Donc c'est pas un coffre, c'est une benne. Le toit électronique, il peut porter jusqu'à 150 kg. Juste pour te montrer la robustesse du truc, en fait, les rails et tout, le truc est juste dingue. T'as tous les trucs pour pouvoir accrocher tes trucs et pour faire un vrai truc de fou furieux en mode sortie. Et là, c'est surtout que t'as, vas-y, t'as une autre trappe. Ils se sont dit, bah on a encore de la place. Donc on va mettre les courses en dessous. Oui, il a fait un... Oui, bah oui, tant qu'à faire, t'as le Mais quad t'imagines du- la le quad du voiture de petit, débile. bah oui. Mais là, ça me fume de me dire que t'as des vraies prises électriques pour pouvoir recharger tes vélos, ta moto, tes vélos électriques et où ton quad, parce qu'on montrera là l'image. Tesla a sorti un quad pour enfants. Vas-y, je t'en prie. C'est T'as vrai. un autre écran à l'arrière où tu peux gérer à la fois les trucs ventilations. multimédia, mais t'as aussi maintenant la possibilité d'avoir du multimédia à l'arrière. Si je veux regarder Donc ça c'est cool. la dernière vidéo de Romain Laneri, Ouais, c'est abonnez-vous. ça. Merci pour la pub. Mec, le plan est insane là. Franchement, c'est oufissime. Ce qui est fou, c'est que du coup, comme on disait, et c'est là où tous les gens nous posaient la question, mais c'est quoi comme voiture? Il n'y a aucun branding, et le seul branding que t'as, Ouais. c'est Foundation Series, sauf que tu le vois, mais vraiment, faut le remarquer. La particularité de cette voiture, c'est que pour l'instant, il n'y en a que 1000 qui ont été livrés. Vu qu'elle fait partie des 1000 premières, la personne a non seulement payé 60 000 $ pour l'acheter, mais elle a rajouté 20 000 $ pour pouvoir l'avoir parmi les premiers. Donc le véhicule coûte 80 000 $ parce que, j'en parlerai un petit peu plus demain quand on fera du 4x4, du off-road, la motorisation sur ce modèle, c'est 2 moteurs. Alors qu'il y a une option carrément de 3 moteurs, le Cyber Beast, pour avoir encore plus de patates. Et là, on a atteint les 100 000 $. Tu vois, t'as un truc de tôle là comme ça, et c'est pas aligné. C'est ça qui m'emmerde en fait. C'est de la tôle quoi mec. Oui. C'est vraiment, t'as l'impression d'avoir une pièce d'usine dans les mains. Ça te choque pas dans la finition? Si, bah, que ça soit Cet écart de merde là? Tu disais, il y a 600 miles sur la voiture. Ouais, elle est neuve. Regarde Regarde les traces que ça fait. Et là, la petite trappe par contre, pour pouvoir se charger, elle est cool ici. Électronique aussi, mais je trouve ça assez propre. J'ai l'impression, tu sais, que c'est une Ferrari qui a pris un pet et qu'ils ont essayé de la refaire. Parce qu'on dit souvent que une Ferrari qui prend un choc, c'est impossible à refaire comme d'origine. C'est fini, en fait, la voiture, elle est morte. Et ben, j'ai un peu l'impression de ce truc-là, sauf qu'elle, elle est neuve. Attends, je vais vérifier la météo pour demain. Parce qu'ils nous ont dit qu'il pleuve ou qu'il neige, de toute façon, c'est maintenu, on vous remboursera pas l'expédition. Donc, non, je pense que c'est bon. Acier inoxydable, c'est la même chose qu'il y a chez SpaceX. Mon avis, c'est que ça sert à rien, mais la promesse est là. T'as un truc iconique, il faut le voir pour le croire. Et beaucoup de personnes qui me suivaient en live, dans les derniers lives, quand j'ai raconté un peu le road trip qu'on allait faire, me disaient, tu vas voir Romain, si t'en as jamais vu en vrai, c'est vraiment pas pareil qu'en photo. Et j'en avais jamais vu en vrai, donc je suis content, tu vois, de le découvrir là. Il y a même pas 24 heures, j'étais avec ma poule en train de l'emmener dans son poulailler parce qu'elle était sortie du poulailler. Et donc là, je me retrouve à New York quoi.
C'est incroyable, ça pète de ouf. Coucher de soleil, c'est sublime. Tu viens de découvrir le flux pour la climatisation. T'appuies là, et pour le régler, tu fais juste ça. Quoi? En fait, c'est l'interface que je trouve magnifique. Et mais c'est si bien fait. Siège chauffant. Ça te chauffe bien le derche et t'as carrément le volant chauffant sur cette option qui est juste ici. Tu peux même piloter l'arrière, ce qui se faisait pas avant ici. Tu vois, tu peux le démarrer et là tu démarres l'arrière. Oh pétard! Oh, oh j'étais pas prêt. Oh la vache! Oh là là, quelle légèreté. Alors tu sens qu'au bout de 100, 110, sachant que c'était la limite là sur cette route, t'as plus de jus quoi. Mais en petite prise, ça marche hein. Ça marche très fort. Et je suis assez impressionné finalement pour le 3 tonnes, tu vois, dès que tu commences à agripper un peu, elle tient bien quoi. Et vraiment, faut le dire, le volant entre le yoke et le volant classique, ça te donne envie de tartiner quand même. Franchement, c'est impressionnant ça. T'as le mode confort, le mode sport et demain, tu testeras le mode off-road. La véhicule, il va carrément monter à 1,89 m de hauteur parce que là, on est à 1,60 et quelques. Soyez pas photographe, monsieur. J'adore la photo, moi. Tu sais que j'ai gardé ce truc là. Il y a un truc que les gens savent pas, c'est qu'il y a beaucoup de miniatures, c'est moi qui l'ai fait. Ça m'amuse, je passe 3 heures sur Photoshop et il y a personne qui le sait ça de base. J'ai gardé la photo, les gens m'ont découvert avec ça en vidéo donc je kiffe. Bonjour à tous et bienvenue dans le Colorado. Non, c'est pas du tout le Colorado. Pour Valentin, depuis le début de cette vidéo, on est à New York. Alors qu'on n'est pas du tout à New York. Regarde, prends une bouteille d'eau, prends une bouteille de coca. Donc là, t'en as 2 pour 4 $. Hein. Ah, c'est 2? Oui, c'est 2,99 la bouteille, t'en as 2 pour 4 $. Va voir une bouteille d'eau. Et tu vas comprendre le problème ici. Regarde la 2,99, t'as combien? Ah oui, mais de toute façon, oui, ça fait 6 $ quoi. 6 $, oui, bah tu m'étonnes. Le coca est moins cher que l'eau. America! On a ce jeune homme. Love the car. And I propose to you to come with us to take a ride on the car. This is your first time in Tesla? First time in any Tesla. Seriously? Incredible. Hey man! Fuck yeah, bro! Avant de faire monter les 2 Américains avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifs pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Elle s'annonce épique du 4x4 en Tesla Cybertruck. You want to come with us? You want me to take a drive? Yeah! Fuck yeah, dude! You want to come in? Yeah, give me 1 second. Yeah, okay. Oh, shit! Goddamn! Holy fuck! Holy fuck! Dude, it's got some pickup. Dude, it's got ass, bro! It's got serious ass! Holy shit! That's cool as shit. That's cool as shit. No, this is nice, man. This is nice. It's crazy. America. Yeah, let's go! Bitch got ass, bro! I like it. It's crazy. I It's like cool it a lot. shit. It's cool shit, guys. Thank you. Yeah. Thank you, guys. Have a good night. Take care. Subscribe. Take Thanks, care. guys. Thank you very much, guys. Bye. That Thank was you. amazing. Sorry. Thank you. Yes, Sorry. thank you. Thank you, man. Fuck yeah, dude! I think you only love me 'cause I'm poppin'. This a layup, this a rebound, then it's right, man. Tyson with the fade, not the hair, my hands rockin'.